Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous faire une story time, je vais vous raconter le jour où j'ai découvert que j'étais sa side chick. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et puis je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. Il y a quelques années, je sortais avec un très beau garçon, avec un beau gars, franchement. Même moi, je me demandais, mais comment est-ce possible qu'il sorte avec moi? En tout cas, à cette époque, je le trouvais vraiment beau. Maintenant, je sais pas. Mais à cette époque, je le trouvais vraiment beau, bien baraqué. Il avait des abdos, des tablettes de chocolat, tout ça, tout ça. Moi, je suis bouboule, moi, je suis toute petite. Donc, je me disais, mais comment... Allez, genre, je comprenais pas comment il pouvait sortir avec moi. Mais bon, moi, j'étais contente, tu vois. Moi, voilà, je me disais, non, c'est la première fois que je serai quelqu'un qui me plaît vraiment, vraiment. C'est un truc de dingue. Et donc, je vais vous dire un peu à quoi ressemblait notre relation pour que vous compreniez vite fait. Donc, on se voyait quand même quasi chaque semaine. Ouais, on se voyait chaque semaine quand même. Et c'était jamais des jours fixes. C'est lui qui me disait chaque fois, est-ce qu'on peut se voir? Moi, quand je demandais, est-ce qu'on peut se voir? C'est vrai qu'en fait... Mais c'est vrai qu'en fait, il me disait toujours, ah, attends, il faut que je réfléchisse, nanana. Il était jamais vraiment dispo quand moi je demandais si on pouvait se voir. Mais lui, quand il me le demandait, j'étais toujours là. Donc il pouvait m'envoyer un message à 20h, me dire, ce soir j'ai envie de dormir avec toi. 20h et quelques, je suis prête à prendre mon train et aller le rejoindre. Il habitait vraiment pas la porte d'à côté, mais j'étais prête à tout pour passer un peu de temps avec lui. Et quand il me disait dormir avec lui, c'était vraiment pour dormir avec lui. C'était pas pour avoir des rapports sexuels, c'était vraiment pour dormir, juste pour que je sois dans ses bras, tout ça. C'était vraiment cute, quoi. Il était sincère, il était mignon, il était pur. Il était romantique, on arrivait à rigoler de tout et de rien, on regardait des clips, on commençait à débattre sur les Destiny Child, des trucs comme ça. C'était quand même... C'était une belle époque. Et donc, à ce moment-là, je me posais pas de questions en fait. J'étais avec lui, je me posais pas de questions. On se voyait toujours chez lui. C'est vrai qu'on se voyait toujours chez lui. Quand on se voyait en dehors de chez lui, c'était qu'on se voyait à la gare, qu'on prenait le train ensemble pour aller chez lui. Donc jamais on a été au restaurant, jamais on a été au cinéma. Tu sais, quand j'y pense, je me dis, mais franchement, jamais on a été au restaurant, jamais on a été au cinéma, jamais on s'est promené dans un parc. On s'est une fois promené à la rue Neuve et encore, on ne se tenait pas vraiment la main. C'était juste, on s'était promené, il m'avait montré la veste qu'il voulait que je lui offre à Noël. Enfin, voilà. On était cachés et puis moi, je ne suis pas du genre à afficher sur les réseaux sociaux avec qui je sors et tout. Peut-être que maintenant, je vais commencer à le faire parce que on connaît les bails. Même soit, il n'y a rien qui me montrait qu'il n'était pas sincère. Donc le temps passe, on va skipper un peu les mois. Un jour, on prend le train ensemble et je vois qu'il arrive avec son sac de sport. Mais je ne me pose pas trop de questions parce que comme je vous ai dit, il était musclé, tout ça, il faisait beaucoup de sport, il allait souvent à la salle. Et donc je ne me pose pas de questions, on prend le train, bisous bisous, on arrive chez lui. Et je m'assieds et il ouvre son sac et il sort ses affaires qui sont dedans. Et je vois que ce sont que des pantalons, que des jeans, des pulls, des t-shirts, des caleçons. Et je me dis, mais j'ai laissé, il a pris sa douche et tout, il est revenu. Et je lui dis, mais en fait, il n'y a pas tes affaires de sport. Elles sont où tes affaires de sport? Il me dit, non, mais arrête de poser trop de questions. Laisse comme ça. J'ai été dormir chez mon père. Je me suis dit, this is weird. Mais j'ai laissé. Et puis voilà, le temps passe, je me pose pas de questions. Un jour encore, on est là, on est chez lui. Il y avait ses amis qui étaient là. On avait bu, on était dans un mood. Et je vois, il est au téléphone. J'entends que c'est une fille qui parle au téléphone. Il est en train de rigoler en mode timide et tout. Je me dis, mais c'est un peu bizarre tout ça. Je le regarde. Je lui fais, mais tu parles à qui? Tu vois, ses amis commencent à rigoler un petit peu et tout. Mais je comprenais pas, tu vois. Je me suis dit, eux, ils sont dans un autre monde, ils savent même pas de quoi ils parlent. Et lui, il me regarde, il me fait, mais non, c'est rien. Je parle avec une amie de ma classe et tout. On est en train de parler des cours. À 2h du matin, vous êtes en train de parler des cours. Il me fait, ouais, on est en train de parler des cours et tout. Elle va m'expliquer un truc. Je dois la rappeler là maintenant. Parce qu'il avait raccroché avant de me répondre qui c'était, bien sûr. Parce que l'autre ne devait pas entendre ce qu'il allait me dire. Soit, ce jour-là aussi passe. Donc là, je vous mets un peu les indices que j'aurais pu capter, mais que je n'ai pas capté. On skip. Un jour, je suis chez moi à la maison. Je suis posée. Je sais plus si j'étais dans mon lit. Je sais plus. En tout cas, j'étais sur Facebook. Je passais énormément de temps sur Facebook avant. Maintenant, c'est plus Instagram, mais avant, c'était Facebook. Facebook, c'était la base. Et donc, je suis sur Facebook et tout. Puis, je reçois un message. Il était mis, salut, comment tu vas? J'ai dit, ça va, et toi? C'est qui? Parce que la personne ne m'avait pas dans mes amis. Donc, je regarde un peu son profil. Je vois qu'il y a des personnes qui connaissent... on
n'a même pas donné de nom à mon ex en fait. On va l'appeler Kevin. Et donc, je vois qu'on a des amis en commun. Et je vois que ces amis en commun, là, en fait, sont des connaissances ou sont des amis même de Kevin. Et donc, je me dis, bon, ok, c'est un peu bizarre. Et il me dit, oui, tu fais quoi là maintenant? Je sais pas, je suis chez moi. Mais je répondais vraiment sec parce que je me demandais, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Est-ce qu'il est en train de me tester? C'est quoi le truc? Et je fais, et toi? Et puis il me dit, non, moi, je suis en train de regarder tes photos sur Facebook et tout. Je vois que t'es trop belle. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai envie de venir te chercher. Là, je suis en voiture. Je vais te prendre et comme ça, on va faire un tour et tout. Je dis, non, il n'y a pas moyen. Je fais, il n'y a pas moyen. Il me dit, mais comment ça, pourquoi? Je fais, parce que je suis en couple. Il me dit, ah bon, t'es en couple? Et j'ai dit, oui, je suis en couple. Il me dit, t'es en couple avec Kevin, c'est ça? J'ai dit, ah. Donc toi, tu sais que je suis en couple avec Kevin, tu es en train de me draguer, tu es en train de me... Non, j'étais choquée, je suis là, mais pourquoi il me drague en fait? Est-ce qu'il est en train de me tester? C'est quoi ce truc? Donc moi, je l'écoute, tu vois, je fais, ouais, je suis en couple avec Kevin. Il fait, c'est ce que tu crois? Comment ça, c'est ce que je crois? Il me dit, c'est ce que tu crois. Je dis, comment ça, c'est ce que je crois? Il me dit, t'es pas en couple avec Kevin. Je dis, si, je suis en couple avec Kevin. Il dit, t'es pas en couple avec Kevin. Je suis, si, je suis en couple avec Kevin. Je suis en couple avec Kevin, ça fait, je crois que ça faisait 1 an même, hein, quelque chose comme ça. Et je dis, ah bon, je suis pas avec Kevin? Il me fait, non, t'es pas avec Kevin. Parce que Kevin, il est avec une fille qui s'appelle Cindy. Cindy, elle est blonde, aux yeux bleus. Il me l'a décrit et tout. Et je dis, ah bon? Ouais, elle est totalement le contraire de toi, mais c'est sa copine, quoi. On était avec eux là tantôt, elle était là avec des copines à elle, nous on était là aussi, on était des gars, des filles, on était en train de rigoler. Eux, c'était tout mignon, petit bisou par-ci, petit bisou par-là, se tenait la main, petit câlin, nanana. À aucun moment il a parlé de toi. J'ai dit, mais comment tu sais alors que j'existe? Il me dit, ah mais ça c'est un secret, ça c'est code des bonhommes, ça, je peux pas commencer à raconter ça. Dans mon tête, je me suis dit, code de bonhomme, t'es en train de me déballer qu'il est en couple et tout. Si c'est pas lui qui t'a envoyé, je comprends pas. Qui t'a envoyé pour faire ça, tu vois? Il me dit, non mais je te jure, il est en couple et tout, mais moi j'ai envie de te voir, moi j'ai envie d'apprendre à te connaître, c'est pour ça que je te dis la vérité, comme ça tu vas lui laisser, et comme ça toi et moi on va commencer nos bails. J'ai dit, non, il n'y a pas moyen. Je sais pas, mais j'ai pas directement pété un plomb. À un moment donné, il me parlait, il m'envoyait des longs messages, moi je répondais plus. À un moment donné, je me suis posée, je me suis demandé, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, mais c'est un peu bizarre qu'il soit au courant que je sorte avec Kevin. C'est bizarre qu'il me dise qu'il était avec lui là tantôt, parce que c'est vrai que pendant cette journée-là, j'ai envoyé des messages à Kevin, j'ai essayé de l'appeler, il me répondait pas. Mais j'avais l'habitude qu'il me réponde pas directement, donc j'ai rien cherché derrière. Mais là, c'était étrange, tu vois. J'étais calme, j'étais zen, mais à un moment donné, moi je suis comme ça. Non, on peut pas me remplacer, on peut pas... Non, je pouvais pas, je comprenais pas. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle Kevin. Ça sonne, il répond pas. Je rappelle, ça sonne, il répond pas. Je rappelle, ça sonne, il répond pas. Là, je lui ai envoyé un message, j'ai dit, donc aujourd'hui, tu étais avec une fille. Je vous jure, même pas 2 secondes après, il m'appelle. Je fais, allô? Il fait, oui, de quoi tu parles? J'étais avec une fille, qu'est-ce que tu racontes? Comme ça, s'énerver, il monte sur ses grands chevaux et tout. Et quand ça s'énerve, je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Je te pose la question tranquillement. Est-ce que tu étais avec une fille aujourd'hui? Il me dit, non, j'étais pas avec une fille, qu'est-ce que tu racontes et tout. Je dis, ah, mais c'est parce que... Comment on va l'appeler? Son ami qui a dit ça, on va l'appeler le Schmet. Je lui fais, ouais, Schmet, il a dit que tu étais avec une fille. Il a dit que tu étais avec une fille aujourd'hui, que vous étiez tous ensemble, que vous avez bien rigolé, bisous, câlins par-ci, par-là. Tu étais en couple, tu pensais même pas à moi à ce moment-là. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il me fait, non, moi je connais pas Schmet, c'est qui? Il ressemble à quoi? Il vient d'où? J'étais trop bête, je commence à lui dire, non, mais il a tel comme ami en commun. Je commence à faire comme si c'était logique qu'ils me disent qu'ils ne le connaissent pas, or que l'autre, il m'a déballé toute sa vie, il a déballé toute la journée, et tout ce qu'il disait avait du sens. Tout ce qu'il disait avait du sens. Parce qu'à un moment donné, il m'a même expliqué un moment spécifique où je sais que je me suis posé la question, et je me suis demandé, est-ce que c'est normal ce qui se passe ici? Et en fait, le moment là qu'il a décrit, c'est vraiment... Ça tout collait en fait, tout avait du sens. Et donc je lui fais non, mais Schmet il a dit ça et tout. Il fait non, mais réfléchis un peu. Si c'était vrai, est-ce que tu penses vraiment que j'aurais dit ça à Schmet? Je le connais même pas, c'est même pas un ami à moi. Il est juste jaloux de moi, il est jaloux des relations que j'ai et tout. Il va tout inventer. Je fais ah, donc maintenant tu me dis que tu le connais. Tu me dis qu'il est jaloux des relations que tu as, qu'il est jaloux des filles que tu connais et tout. Il fait non, mais il sait très bien que moi, il y a beaucoup de belles filles qui me courent après. Donc moi je commence à réfléchir, je fais putain, c'est vrai, parce que c'est un beau garçon. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de filles autour de lui, c'est possible. Ce qu'il dit, c'est sûrement vrai et tout. Je commence à remettre en question ce que Schmet, il m'a dit. 3 secondes après, je reçois un appel de Schmet. Je sais même pas comment il a eu mon numéro.
ouais, mais pourquoi t'as dit ça à Kevin et tout? Maintenant, il est énervé contre moi. Non, non, non. Je fais, oh, en 2 secondes. Donc, je viens de raccrocher avec Kevin directement. Je mets, toi, tu m'appelles. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il fait, mais tu vois pas que ça a du sens ce que je te dis? Sinon, pourquoi il commencerait à passer derrière, à me dire, de te dire que c'est pas vrai, des trucs comme ça et tout. Et je me dis, mais toi, si t'es vraiment son ami, pourquoi t'es en train de raconter ça en fait? Il me fait, mais non, je t'ai déjà dit, c'est parce que moi, j'ai envie d'être avec toi. Je trouvais ça très étrange. Mais ouais. J'étais quand même heureuse que Schmet il me raconte ça parce que ça m'a permis en fait d'ouvrir les yeux et de comprendre certaines choses. Et ouais, et donc j'ai dit à Kevin, franchement, toi et moi, on peut pas continuer parce que comment tu peux me faire ça? Genre, tu m'as toujours dit que j'étais la seule. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Non, mais il ment et tout, t'es la seule à mes yeux, t'es la seule avec qui je veux être et tout, il raconte n'importe quoi, pourquoi je foutrais la merde alors que tout va bien entre nous? Ça, je fais, ouais, mais c'est ça que je comprends pas. Je commence à pleurer au téléphone, bien sûr, hein, parce que moi je suis très, voilà, je commence à pleurer, il me dit, non, mais ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas, je vais arriver chez toi, on va discuter. J'ai dit, non, viens pas chez moi. Il m'a dit, je vais arriver chez toi, on va discuter. J'ai dit, non, viens pas chez moi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me demande si j'aurais pas mieux fait de le voir quand même pour avoir ces explications face à face. Même si je savais qu'il mentait, je me disais, c'est bizarre qu'il insiste autant, qu'il veut autant que je crois qu'il est innocent. Parce que si je suis la side chick, pourquoi il fait autant d'efforts pour me garder? C'était un peu bizarre. Mais ouais, plus tard, il m'a avoué qu'effectivement, il avait une copine qui habitait pas loin de où on avait l'habitude de prendre le train ensemble. Et tout ça a eu du sens. Donc le sac de sport, c'est parce qu'il venait de chez elle. Et enfin, tout avait du sens. Et ouais, en fait, c'est juste comme ça que j'ai découvert que j'étais sa side chick. Mais depuis, j'allais dire que j'avais appris ma leçon à ce moment-là, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Mais comment ne pas être une side chick? Je pense qu'il y a tellement de choses qui jouent. Il faut essayer de sortir le plus possible avec son chéri et essayer d'aller à différents endroits. N'allez pas que dans son village, là, loin. Non, parce que je connaissais tous ses amis qui vivaient là avec lui, qui vivaient dans le même quartier, tout ça. Je les connaissais, je les avais déjà vus, on buvait ensemble. Eux, en fait, ils fermaient leur bouche, ils disaient rien du tout. Ils disaient rien du tout. Mais tu sais que maintenant que je suis en train de raconter cette histoire, il y a eu un nouvel an. Ce nouvel an aussi, je vais vous raconter parce que c'est la pire soirée de toute ma vie. Mais ce nouvel an, il y a un de ses potes qui m'a dit, mais Irma, pourquoi t'es autant amoureuse de Kevin? T'es pas sa copine. J'étais fâchée. Mais j'avais bu, donc je pense que j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je prenais rien au sérieux, mais il m'a répété ça 3 fois. En fait, les gens me préviennent, mais je n'écoute pas trop. Et ça, c'est une erreur. Maintenant, quand on me dit, tel a fait ça, non, j'écoute et je vais directement confronter la personne. Je ne vais pas garder des choses pour moi parce que ça n'a aucun sens. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette story time et je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.